Shabbat Shalom à tous, bienvenue au nom de à l'école de Yeshua. Nous sommes là donc dans la nouvelle année spirituelle qui a débuté le 24 mars 2021. Nous sommes là également donc dans ce premier mois de l'année spirituelle, selon la volonté de Dieu, je vous le rappelle, Exode chapitre 12, verset 2, nous sommes là donc bien dans le temps de Dieu. Géré selon effectivement ce que Dieu a révélé à David, selon 1 Chronique 24, selon les classes de sacrificateurs. Donc cette année, on sait très bien comment ça fonctionne. Donc la première semaine, c'était en fait Rarim. La deuxième semaine, c'est en fait Séorim, comme vous le voyez ici à l'écran en droite, qui va prendre en fait le deuxième service de l'année. Ok, nous sommes en fait le 11e jour de ce premier mois. Eh bien, en fait, tous les ans, ce sera pareil. Le 11e jour du premier mois, ce sera toujours la 24e paracha. Toujours, tous les ans. Ça reste fixe, ça ne bouge pas. Par contre, les sacrificateurs, eux, vont changer. Ce sera pas Séorim l'année prochaine. On va avancer, en fait, de 4 classes. Et effectivement, ce sera donc un autre. Jusqu'à ce que le cycle des 6 années soit accompli, et on repartira effectivement sur un nouveau cycle qui sera en fin de compte encore décalé. Tout cela, cette gestion-là, est absolument merveilleuse. Merveilleuse, mais ça ne vient que de Dieu, bien évidemment. Aucun homme n'avait pensé en fait à cela. Voilà pourquoi, en fait ici, ce calendrier est un calendrier très précieux. Je vous encourage donc à l'acquérir, oui bien sûr, et à suivre les parachiotes chaque Shabbat. Ça, c'est extrêmement important, fondamental. Ok, donc là, nous sommes le deuxième Shabbat dans ce premier mois. Deuxième Shabbat, nous sommes donc en fait le 11e jour de ce premier mois. Eh bien, effectivement, cela veut dire que c'est juste avant la Pâque. La Pâque aura lieu, en fait, ici, donc le mardi suivant, comme vous le voyez en fait à l'écran, mardi suivant, le 14e jour de ce premier mois, en bas à droite, je vois en fait ici, 14e jour, eh bien, c'est la soirée du Shabbat, c'est la soirée de Pessah. Eh bien, effectivement, en fait, à la tombée de la nuit, eh bien, ce sera le repas de la Pâque. Ici, ce sera donc cette année le 6 avril. Okay, tous les ans, ça sera décalé de 1 jour. Okay, c'est tout à fait normal, de manière à bien caler le calendrier du roi David selon le calendrier solaire. Et c'est d'une simplicité biblique, si je puis dire. Donc ici, le repas de la Pâque a lieu le mardi 6 avril au soir, et la fête des matzot, c'est-à-dire la fête des pains sans levain, elle commence le 15e jour du mois, donc en fait ici, 15e jour de ce mois, pour 7 jours, eh bien nous avons la fête des pains sans levain. Fête des pains sans levain, puis ensuite, en fait le Shabbat suivant, ce sera le 3e Shabbat du mois, très bien, on étudiera la 25e paracha, et le lendemain de ce Shabbat, ce sera le lendemain en fait du Shabbat qui suit la fête de Pâques, donc la fête de la résurrection. La résurrection, on la constate, bien évidemment, le lendemain du Shabbat qui suit la fête de Pessah, la fête de la Pâque. Eh bien, ceci est tout à fait conforme. David, en fait, ici, dans son calendrier, avait bien mentionné la dimension messianique de la résurrection, en fin de compte, ici, qui devait avoir lieu 3 jours et 3 nuits. Donc, la résurrection de Yeshua a lieu, en fin de compte, le jour même du Shabbat, à la fin de ce Shabbat. Ici, eh bien, effectivement, nous avons la résurrection de Yeshua. Mais, comme c'est un Shabbat, les femmes n'ont pas le droit de bouger, ni de porter des aromates pour faire l'embaumement du corps. Elles vont donc se déplacer le lendemain du Shabbat, qui s'appelle en fait le jour des prémices. Prémices de la vie, bien évidemment, puisque Yeshua est la vie. C'est donc extrêmement important de bien suivre ces événements. Donc, le 19e jour de ce mois, ce sera donc le 11 avril, ce sera donc un lendemain de Shabbat, ce sera la fête de la résurrection. C'est donc extrêmement important car, en fin de compte, là, eh bien, nous allons en fait toucher à quelque chose de merveilleux. C'est l'accomplissement des promesses que Dieu a faites dans les Écritures au travers de Christ et ça commence par la résurrection
bien évidemment. D'abord, ça commence par le sacrifice de Yeshua, mais la vie que Dieu veut donner sur la terre, eh bien, cela commence avec la résurrection, avec Yeshua, la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Yeshua. Donc ça, c'est très important. Je signale au passage que, en fait, ici, le 21e jour de ce premier mois, ce sera donc le 13 avril, c'est aussi un jour férié. Il apparaît dans le calendrier en bleu foncé, donc c'est bien effectivement un jour férié, ok, comme un Shabbat. C'est très important. Apprenez, en fait, ici, à découvrir les fêtes de l'Éternel et à les célébrer. Je vous encourage à suivre tout au long de l'année, bien évidemment, les parachutes, semaine après semaine, car elles sont un formidable outil de formation sur les racines hébraïques de la foi, et parallèlement, vous aurez la possibilité de suivre un enseignement complémentaire que nous allons faire à partir, en fin de compte, de maintenant, qui va être sur, en fait, la Brit Hadasha. Ça vient en complément. Les racines hébraïques de la foi, c'est extrêmement important. Si vous voulez que votre foi soit bien ancrée, bien solide, c'est extrêmement important. Donc, vous disposez de cette formation sur le site YouTube, à raison de 3-4 heures par semaine d'enseignement sur les parachas. Donc, écoutez les parachas et ne vous contentez pas simplement des enseignements sur la Brit Hadasha. C'est extrêmement important, bien évidemment, mais c'est un complément, en fait, ici, dans le but d'accomplir. Et pour bien comprendre ce que Dieu veut faire, il faut vraiment, en fait, ici, être assis sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Je vous souhaite, en fait, un bon courage et que vous soyez fortifiés à la gloire de son saint nom, dans le précieux nom de Yeshua. Que Dieu vous bénisse, Dieu vous garde. Je précise que nous allons voir ici, donc dans cette paracha, la 24e paracha, nous allons donc lire Vaïkra, il appela, c'est donc Vaïkra, c'est le Lévitique, chapitre 1, verset 1 jusqu'au chapitre 5, verset 26, les Haftara ou Haftarot, on va dire, au singulier Haftara, c'est Ésaïe 43, 21, Ésaïe 44, 28, le psaume 50, je vous les recommande tout particulièrement, vous verrez ce qu'ils contiennent, c'est absolument fabuleux. La Brit Hadasha, l'alliance renouvelée, ce que les nations appellent le Nouveau Testament, Marc chapitre 1, versets 1 et 8. Vous constatez que ce Shabbat avant la Pâque, on commence à lire, à étudier le livre du Lévitique et on commence à étudier la Brit Hadasha avec l'évangile de Marc. C'est donc là très, très, très important, fondamental. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt, à tout de suite, donc pour la suite de cette paracha que nous avons déjà enregistrée l'année dernière et écoutez-la avec précision, si vous voulez bien. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous garde. Shabbat Shalom. Et nous voici donc dans Lévitique. On retrouve en fait ici Lévitique chapitre 1. Les lectures, vous les avez en fait en haut ici. On les retrouve en fait ici et on va lire. Je ne vais pas tout lire en fait ici, toute la paracha, ce serait trop long. Je voudrais m'attarder, si vous le permettez, sur en fin de compte les prophètes et sur en fait aussi la Brit Hadasha. Pour aujourd'hui. On va donc lire juste quelques passages. Lévitique, c'est très important. C'est le premier livre que l'on lit, que l'on donne aux enfants. Dès qu'ils commencent en fait à lire, chez les Juifs, eh bien on donne le livre de Lévitique. Pourquoi ? Pour qu'ils apprennent à s'approcher de Dieu et qu'ils apprennent à revenir à Dieu. C'est un livre très important. Et on le fait lire en fait aux enfants. Pourquoi ? Parce que les enfants, quand ils sont tout jeunes, eh bien, ils n'ont pas eu le temps d'être déformés par, en fait, les choses de ce monde, par l'éducation des hommes, etc. Ce qui fait qu'en fait, leur âme est quelque part pure. Et donc, on leur apprend comment s'attacher à Dieu, rester attaché à Dieu, et si on va de travers, comment revenir pour s'attacher à Dieu. C'est donc un livre merveilleux. Pas toujours facile à lire, j'en conviens, tout simplement parce que les traductions sont pas très bien faites. Effectivement. Et puis, c'est aussi un livre chez les traducteurs, notamment dans la chrétienté, on s'en occupait relativement peu. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on disait que ça ne concernait pas les gens des nations. Oh, c'est bien dommage, car on apprend beaucoup de choses. C'est là où on apprend toute l'importance du péché, des transgressions, des iniquités, et comment en fait faire si effectivement on
on a été responsable de quelque chose, eh bien, comment revenir à Dieu? Cela permet de déterminer ce qui est bien et ce qui est mal devant Dieu. Bien évidemment, aujourd'hui, il n'y a plus de temple et on n'a plus besoin de faire les sacrifices. Mais c'est important d'apprendre. Pourquoi? Parce que ça nous permet vraiment de prendre la dimension de toutes ces erreurs, de ces péchés, de ces transgressions, de ces iniquités, de ces offenses, de ces manquements, de ces faiblesses, et de savoir comment, en fait, il faut revenir à Dieu. Bien sûr, aujourd'hui, on le fait au travers de Christ, mais le péché est toujours là, les transgressions sont toujours là, les iniquités sont toujours là, mais elles sont lavées au travers de Christ. Mais il faut que j'en comprenne l'importance. Pourquoi? Tout simplement pour ne plus les faire, tout simplement. Parce que si c'est désagréable en fait à Dieu, si c'est péché devant Dieu, transgression ou iniquité, ce n'est pas parce que j'ai donné mon cœur et ma vie à Yeshua que je dois m'autoriser justement à faire des péchés, des transgressions et des iniquités. Je vous donnerai un exemple bien pratique, très pratique. Lorsque vous conduisez, vous avez votre permis de conduire, très bien, c'est une bonne chose. Vous n'êtes pas croyant, ok? Puis un jour vous donnez votre vie à Yeshua. Ok? Vous donnez votre cœur et votre vie à Yeshua, comme on le dit dans le monde évangélique. Eh bien, ce n'est pas parce que vous avez donné votre cœur et votre vie à Yeshua que vous êtes autorisé, parce que vous êtes sous la grâce, à brûler le feu rouge, à passer les lignes jaunes, à ne pas respecter le stop. Car si effectivement, malgré que vous soyez sous la grâce, vous ne respectez pas le code de la route, eh bien, il risque d'arriver de gros problèmes. Vous risquez un grave accident et vous risquez de faire mourir quelqu'un. Ok, de faire mourir quelqu'un, de faire mourir un vieillard qui passe entre deux voitures, ok, en stationnement, ou un enfant qui court après un ballon, etc. Ok, eh bien, effectivement, toutes ces choses-là, ça veut dire qu'on doit respecter le code de la route. Mais parce que je suis sous la grâce, je comprends l'importance de la règle. Et la règle, en fin de compte, si elle existe en principe, c'est parce qu'il y a une bonne raison. Alors, s'il y a déjà une bonne raison, eh bien, encore plus, parce que je suis sous la grâce, je vais faire très attention. Très attention pour ne pas toucher un enfant, ou toucher un vieillard, ou toucher n'importe qui, de manière à ne pas être responsable, quelque part, involontairement, d'un péché, d'une transgression ou d'une iniquité. Voilà pourquoi le fait de vivre sous la grâce ne m'exempte absolument pas des règles. Ok? Absolument pas devant l'Éternel. Ce qui est péché, transgression, iniquité hier est toujours aujourd'hui péché, transgression et iniquité. Ce qui est important au travers de Christ Yeshua, c'est que nous ne sommes plus sous la condamnation de la loi dès lors que nous appartenons à Christ Yeshua. Mais nous devons apprendre afin d'être façonnés, formés et instruits. Sinon, eh bien, nous ne sommes pas formés ni instruits et nous risquons de ne jamais rentrer dans le royaume de Dieu. Et ainsi aussi, certaines choses, comme les enfants d'Israël, sont sortis de l'Égypte. Ils marchaient à un rocher qui les suivait. C'était Christ lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte. Mais aucun d'eux n'est rentré dans le royaume de la promesse. Cela veut dire quoi? Cela veut dire très clairement que si le croyant au travers de Christ Yeshua ne s'éduque pas, ne se forme pas, ne s'instruit pas comme Dieu le veut, cela veut dire qu'il risque très bien de ne pas rentrer du tout dans le royaume de Dieu. Notamment, les Écritures sont très claires. Si je reste un chrétien charnel, je ne rentre pas dans le royaume de Dieu. Je vous renvoie justement à Galates, chapitre 5, versets 19 à 22. Vous pouvez regarder. Okay? C'est impossible. Impossible de rentrer dans le royaume de Dieu s'il n'y a pas un travail qui est fait dans nos cœurs et dans nos vies. Crucifier la chair, c'est important, mais aussi notre âme, elle doit être façonnée, instruite. Et comment pourrait-elle être façonnée si ce n'est par la parole de Dieu? Psaume 18, verset 8 nous dit « Ta Torah est parfaite, elle restaure l'âme. » Et voilà où nous en sommes. Restaurer l'âme. Voyons, si vous le voulez bien, maintenant Lévitique. On va lire en fin de compte ici Lévitique. On va lire en fait du verset 1. Ok, je vais lire en fin de compte. Voilà, on va lire tout ça. Ok, voilà. Ok. Ici, en fait, dans une traduction, bien sûr, qui est revue, qui est corrigée, de manière en fait à aller un petit peu plus loin et de mieux comprendre en fait les choses. L'Éternel appela Moshe de la tente du rendez-vous. Ok, c'est pas la tente d'assignation, c'est la tente du rendez-vous. Okay. Et lui parla et dit.
D'abord, en fait, en hébreu, c'est Ohel Moed. Ok, c'est la tente du rendez-vous, tout simplement. Ok. Lui parla et dit, parle aux fils d'Israël et dis-leur, lorsqu'un descendant d'Adam offrira pour s'approcher une offrande à l'Éternel, il fera une offrande de bétail, de gros ou de menu bétail. Si son offrande est un sacrifice d'élévation de gros bétail, il offrira pour s'approcher un mâle sans défaut. Il l'offrira pour s'approcher à l'entrée de la tente du rendez-vous, devant l'Éternel, selon sa volonté. Il posera sa main sur la tête du sacrifice d'élévation. C'est ce qu'on appelle en fait holocauste. C'est traduit dans vos Bibles par holocauste. En fait, c'est pas vraiment en fait un holocauste. Holocauste, c'est une très mauvaise traduction. Hola, ça veut dire un sacrifice d'élévation. Un sacrifice pour s'élever vers Dieu. Alors pour montrer qu'on voulait s'élever vers Dieu, on prenait un animal et on le sacrifiait pour montrer à Dieu que l'on voulait en fait ici s'approcher pleinement, complètement de Dieu. On ne s'approche pas à partie de Dieu, non. Tu veux ou tu veux pas. Okay? Si tu veux t'attacher à Dieu, tu t'offres pleinement en fait à Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Je continue. Verset 4. Il posera sa main sur la tête du sacrifice d'élévation. Il sera parfaitement agréé par l'Éternel pour lui servir d'expiation. Il égorgera le petit du gros bétail devant l'Éternel, et les sacrificateurs fils d'Aaron s'approcheront avec le sang et le répandront tout autour de l'autel qui est à l'entrée de la tente du rendez-vous, etc. Il dépouillera le sacrifice d'élévation et le coupera par morceaux. Les fils du sacrificateur d'Aaron mettront du feu sur l'autel et arrangeront du bois sur le feu. Les sacrificateurs, fils de Aaron, poseront les morceaux, la tête et la graisse sur le bois mis au feu sur l'autel. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes, et le sacrificateur brûlera le tout sur l'autel. C'est un sacrifice d'élévation, une offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. D'une agréable odeur à l'Éternel. Est-ce que ça veut dire que Dieu se faisait plaisir en voyant effectivement des animaux sacrifiés comme cela sur l'autel? Non. C'est parce qu'il voyait au travers de ça qu'on voulait venir pleinement à lui, s'offrir pleinement. Car offrir un taureau en sacrifice, eh bien, cela représentait une certaine somme. C'était un sacrifice. Ok, et effectivement, il fallait le sacrifier complètement. C'est-à-dire, en fin de compte, c'était l'image du croyant qui devait, en fin de compte, s'offrir pleinement à Dieu. Et aujourd'hui, quand on s'approche de l'Éternel, au travers de Christ Yeshua, c'est exactement la même chose. Je n'y vais pas, en fin de compte, je ne vais pas donner la moitié de moi-même. Non, Dieu nous veut tout entier, au travers de Christ. Et il a tout accompli à la croix pour que nous soyons pleinement rachetés, entièrement rachetés, afin de nous façonner et de nous instruire. C'est donc très intéressant, en fait, là-dessus. Ok? Donc, pas de petites portions, si je puis dire. Je continue et on va aller au chapitre 2 maintenant, et on va aller, en fait, voir un autre passage, versets 11 et 4, et à 11 à 13. En résumé, il y a 4 types, en fin de compte, de sacrifices. Il y a le sacrifice qu'on appelait les holocaustes, c'est un sacrifice d'élévation pour s'élever vers Dieu. Et là, en fin de compte, en termes de sacrifice d'élévation, on pouvait offrir ce qu'on voulait, selon le niveau de sa bourse, etc. Si vraiment on n'avait pas de moyens, on pouvait venir simplement avec de la fleur de farine. C'est-à-dire de la farine quand même de qualité, mais simplement offrir en fin de compte une offrande toute simple. Okay? Si on n'avait pas les moyens. Okay? C'était une chose. Deuxième type de sacrifice, ce sont les sacrifices d'offrande. Les offrandes de remerciement à Dieu. Okay? Ce qu'on appelle souvent les actions de grâce. Mais on préfère dire en fait les offrandes de paix, les offrandes de shalom. Parce que le mot en fait en hébreu c'est shalem. C'est la même chose que shalom. Donc c'est des offrandes de remerciement à Dieu. Ensuite vous avez les offrandes, ou les sacrifices qui sont pour le péché. Donc le péché, vous savez ce que c'est, enfin plus ou moins, ok. Et effectivement, péché, ça veut dire c'est manquer le but. En hébreu, péché, c'est manquer le but, c'est-à-dire ne pas accomplir ce que Dieu attendait de nous. Vous voyez, c'est encore beaucoup plus que simplement, en fin de compte, faire un simple péché comme on a l'habitude de faire ou comme on a l'habitude de le comprendre. Non, péché, c'est ne pas faire ce que Dieu attend de nous alors que tout est prévu. Ça, c'est péché. Okay? Et ensuite, ce qu'on appelle les offrandes de délit, on va dire, ou c'est traduit dans les Bibles en français par culpabilité.
Mais comme c'est très mal traduit, tout est mélangé. C'est très difficile dans les versions françaises de faire vraiment une bonne synthèse. Ok, bon, je suis désolé, mais en fin de compte, eh bien, les traductions sont pas là pour vraiment faciliter les choses. Offrande de délit, c'est quand tu transgresses la Torah ou que tu fais mal à quelqu'un alors que tu savais très bien que ça lui allait lui faire mal. Ok, on n'a pas forcément en fin de compte transgressé une loi de la Torah, mais on a fait mal. C'est un délit. Okay? Et un délit, eh bien, c'est comme un péché, une transgression, une iniquité, ça entraîne des malédictions. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut laver, il faut nettoyer tout ça. Et bien sûr, si j'ai donné mon cœur et ma vie à Yeshua, il faut que je nettoie. Plus je vais lire la parole de Dieu, plus je vais comprendre ce qui est péché, ce qui est transgression, ce qui est iniquité. Et ainsi, je vais apprendre à ne plus les faire. Ok? Et si jamais je retombe, eh bien la grâce est toujours là. Ok? Et je peux demander pardon. Combien de fois je peux demander pardon? Ok? Yeshua a répondu à la question. 70 fois 7 fois. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que je me tourne vers le trône de la grâce pour demander pardon, Dieu est fidèle et juste pour pardonner. Ce n'est pas une licence pour pécher. Ça n'est pas une licence pour nous donner le droit de pécher. Non, parce que ça veut dire que dans ce cas-là, on ne va pas avancer. Et c'est très important d'avancer. Car si on n'avance pas, on recule ou on stagne. Mais si on se finit par stagner trop longtemps, on finit toujours par tomber, toujours par chuter. C'est pour ça que Dieu est patient. Dieu prend du temps. Okay? Et il espère que l'on va grandir. Car si on ne grandit pas, si on n'est pas émondé dans notre cœur des choses charnelles, et si notre âme n'est pas formée, façonnée comme Dieu le veut, comment pourrait-il être notre Dieu? Et comment pourrions-nous devenir ses enfants, ses fils? Il n'y a qu'une seule Torah qui a été donnée il y a déjà, en fait, un certain nombre de siècles, 1500 ans, on va dire, avant Jésus-Christ, qui ont été donnés à Moshe, vers les 1450 avant Jésus-Christ, ok, au mont Sinaï. Ok, certains disent 1250, peu importe. Cela fait déjà un bon bout de temps. Ok, cette Torah, elle est la vérité. C'est la parole que Dieu a donnée aux hommes au travers des enfants d'Israël. Et le but des enfants d'Israël, c'était en fait de la faire connaître partout dans le monde. Ils ont échoué dans cette mission, c'est pour ça qu'il y a 2000 ans, ils ont été dispersés. Dispersés en 70, le temple a été détruit et le flambeau de l'évangélisation a été donné en nation, qui devait faire connaître la parole de Dieu telle que Christ Yeshua l'a enseignée, telle qu'elle nous a été donnée avec grâce et vérité. Mais entre deux, Constantin est venu au IVe siècle, vous connaissez l'histoire, et en fait aujourd'hui, la chrétienté, est-ce qu'elle en fait annonce la bonne nouvelle de l'Éternel comme en fait il le veut? La réponse est non, malheureusement. Alors cela veut dire effectivement qu'il y a besoin de se repentir. Okay? Cette année, c'est une année spirituelle très importante, l'année 2020. Beaucoup de choses se déclenchent déjà, une pandémie, pour dire repentez-vous car le royaume de Dieu, le règne de Dieu est proche. Cela veut dire tous doivent se repentir. Les pasteurs principalement, les prêtres, tous les responsables spirituels, car ils n'ont pas fait ce que Dieu en fin de compte voulait qu'ils fassent. Ils n'ont pas annoncé la bonne nouvelle du règne de Dieu dans le cœur et la vie des croyants, comme cela avait été annoncé au 1er siècle. C'est très important. Parce que la responsabilité, aujourd'hui, elle retombe sur le monde chrétien. Parce que le temps des nations est en train de se terminer. Dieu, au travers de cette pandémie, permet que les hommes vivent. Il y a déjà beaucoup de morts. Oui, c'est regrettable. Très regrettable. Mais ceci est le résultat d'une Église qui n'a pas fait son travail depuis 2000 ans. Voilà pourquoi l'Église est responsable de ce qui arrive, des fléaux qui arrivent en ce moment. Comme hier, Israël était responsable de ne pas écouter. Tout au moins une partie d'Israël n'a pas écouté. Et c'est pour cela que maintenant, en fin de compte aussi, c'est très important de se poser les bonnes questions afin de rentrer dans le royaume de Dieu, dans le règne de Dieu. On continue. Ici, je voulais lire simplement, donc en fait ici, ce qui se passe, c'est qu'au travers de ce Lévitique, on va parler des chefs,
On va parler lorsqu'un pasteur, un responsable spirituel, fait des péchés. Eh bien, au cours de l'année, il en fait, oui. Et tous les ans, il doit se repentir. La fête de Kippour, fête des expiations, était prévue pour cela, pour rappeler que même les responsables spirituels, est-ce qu'ils ont bien marché au cours de l'année précédente, pour en fin de compte faire ce qu'il fallait, exactement comme Dieu le voulait. Sinon, eh bien, en fin de compte, la fête des expiations, fête de Kippour, était là pour rappeler, s'ils ne l'avaient pas fait en fait avant, c'était pour rappeler qu'ils devaient faire l'expiation pour eux et pour leur famille. Tous les chefs aussi devaient se repentir de toutes leurs erreurs faites au cours de l'année, ainsi que tous les croyants, en fait aussi, devaient se repentir s'ils ne l'avaient déjà fait au cours de l'année. Voilà pourquoi la fête des expiations est une fête extraordinairement importante. Cette année 2020, c'est une année exceptionnelle, où justement, Dieu est en train de tester, en fait, tous les hommes et toutes les femmes. Cela commence par une pandémie. Je dis bien cela commence parce que c'est le commencement des douleurs, qui vont venir sur la terre. Ce n'est pas fini, ce n'est que le début, malheureusement. Alors voilà pourquoi il faut revenir à l'Éternel et en fin de compte s'accrocher à lui. Ici, dans le chapitre 2, je vais lire simplement les versets 11 à 13. Aucune des offrandes ordinaires que vous faites, donc c'était des offrandes simples, lorsqu'on offrait en fin de compte de la fleur de farine, on n'avait pas les moyens, eh bien en fait on faisait simplement une offrande ordinaire, que vous faites pour vous approcher de l'Éternel, ne sera faite avec du levain, donc pas de levain, c'est-à-dire pas de choses qui font mousser ou qui font grandir. Ici nous arrivons bientôt dans la fête des pains sans levain, elle va commencer mardi soir, le 7 avril, c'est la fête de la Pâque et la fête des pains sans levain. Donc pendant 7 jours, pas de levain. On fait sortir de la maison tout le levain. C'est une image physique, en fait, du levain que nous devons faire sortir de nos cœurs. Le levain, c'est l'image de toute la malice, de toute la tromperie, de tout ce qui est mauvais dans nos cœurs, qui doit sortir. Alors physiquement, on met le levain dehors, on sort les pâtes, tout ce qui est pain, biscuits, pâtes, pizza, etc. Toutes ces choses où il y a du levain, la bière, etc. Tout ce qu'il y a du levain, on le fait sortir de la maison pendant 7 jours au moins, afin d'apprendre à marcher droit, d'être en fin de compte renouvelé. Et dans nos cœurs, on apprend encore cette année à être encore meilleur, à jeter le levain qui est dans nos cœurs, à le mettre dehors, afin que notre maison soit une maison qui soit assainie. Écoutons. Aucune des offrandes ordinaires, verset 11, que vous faites pour vous approcher de l'Éternel ne sera faite avec du levain ou du vieux levain, car vous ne brûlerez rien qui contient du levain ou du miel, parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Vous pourrez offrir à l'Éternel lors d'une offrande pour le commencement des fruits et des récoltes, mais elle n'en sera point présentée sur l'autel comme étant d'une agréable odeur. Tu mettras du sel sur toute offrande, en offrande ordinaire. Tu ne laisseras point ton offrande ordinaire manquer de sel, alliance de ton Elohim. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. L'image du sel, ici, c'est très important. Le sel, d'abord, c'est quelque chose qui permet de conserver, qui perdure dans le temps. Donc, ça veut dire quelque chose qui n'est pas touché par la corruption ou peu. Donc, voilà, le sel conserve. Voilà pourquoi, en fin de compte, nous devons être salés. Mais le sel aussi, c'est l'épreuve. Le sel, c'est aussi d'être, zélé pour l'Éternel. C'est pour ça que Yeshua a dit, vous êtes le sel de la terre. Encore faut-il que ce sel-là, soit bien salé. Et que, en fin de compte, ce sel-là puisse, en fait, anéantir la corruption qui est autour, qui est dans ce monde. Si le sel n'est pas là pour, en fin de compte, à rejeter ou anéantir ou assainir la corruption qui est dans le monde, à quoi sert ce sel-là? Il ne sert plus à rien. Voilà pourquoi Yeshua dit, vous êtes le sel de la terre. C'est pour ça qu'au travers de lui, oui, nous sommes destinés à être le sel de la terre, à être remplis de bonnes choses de l'Éternel qui font éloigner toute la corruption. Normalement, c'était les croyants avec leur parole, avec la parole de Dieu dans leur cœur et dans leur vie qui devaient inonder le monde.
Ok? Malheureusement, aujourd'hui, on a vraiment l'impression que c'est l'inverse qui se fait. C'est pas une impression, c'est un fait. C'est le monde qui a envahi l'Église, qui s'est laissé corrompre par l'esprit de ce monde. Où en est la parole de Dieu qui était enseignée au temps de Yeshua, des disciples? Ok? Le message que l'on entend, la plupart du temps, est un message qui est fade, ou qui manque complètement de sel. Malheureusement. Allons, si vous le voulez bien, dans le chapitre 4, maintenant, de Lévitique. 4 de Lévitique. Je m'arrête en fait un instant ici, sur ce chapitre 4. Ok, et on va lire en fait ici les 4 premiers versets. L'Éternel parla à Moshe et dit, parle aux fils d'Israël, et dit, c'est une âme. Ok, ici c'est le mot nefesh, c'est bien une âme, on parle de l'âme. Pêche involontairement contre un seul des commandements de l'Éternel en faisant des choses qui ne doivent point être faites. Okay. Si le sacrificateur, celui qui est oint, pêche et rend le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qui lui a fait manquer le but, le petit d'un gros bétail, d'un taureau sans défaut pour le péché. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente du rendez-vous devant l'Éternel, posera sa main sur la tête du taureau et égorgera le taureau devant l'Éternel. Ok. Ici, de quoi parle-t-on? On parle de la responsabilité des sacrificateurs. Ok. Les sacrificateurs, ce sont des hommes. Ok. Comme aujourd'hui les responsables spirituels, les pasteurs, les prêtres. Ok. Tous, quels qu'ils soient, les diacres, les évêques, tous sont responsables, tous sont des hommes. Est-ce qu'ils ont marché parfaitement? Est-ce qu'ils peuvent marcher parfaitement tout au long de l'année devant l'Éternel? La réponse est non. En tout cas, moi je ne crois pas. Ok? Je ne le crois pas. Moi-même, je ne le crois pas. Ok? Moi, ça fait 30 ans que je suis avec le Seigneur. Je ne peux pas dire que je marche tous les jours d'une manière droite devant le Seigneur. J'ai mes faiblesses. Ok? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons demander pardon à Dieu. Nous devons demander pardon à Dieu. Il y a une fête, comme je vous ai dit tout à l'heure, la fête de Kippour. C'était une fête spécialement prise pour que tous les responsables puissent demander pardon à Dieu pour eux et pour leur famille de tout ce qu'ils n'avaient pas fait de droit devant l'Éternel. Alors bien sûr, on ne vient pas avec un taureau, on ne vient plus avec ça, mais ça veut dire quand même qu'il faut demander pardon à Dieu. Pourquoi? Parce que si je ne demande pas pardon à Dieu, qu'est-ce qui se passe? La réalité spirituelle derrière, c'est que les péchés, les transgressions et les iniquités qui n'ont pas été confessés et lavés entraînent des iniquités, c'est-à-dire des malédictions qui vont se reporter sur notre famille par la suite, et sur notre entourage, et ici même sur l'assemblée, en réalité, sur l'assemblée elle-même, car le responsable spirituel, en fin de compte, il a un impact spirituel sur chacune des brebis. Et selon ce qu'il enseigne, comment il enseigne, il va marquer les âmes des brebis. Il va créer des liens d'âme et des liens spirituels, et au travers de ces liens d'âme et de ces liens spirituels vont être transférés un certain nombre de doctrines, de fausses doctrines ou de bonnes doctrines, tout un certain nombre de choses qui vont être gravées dans le cœur et la tête des gens. Mais la responsabilité de ces responsables, justement, c'est de former et de façonner avec la parole, rien qu'avec la parole, avec grâce et vérité, au travers de Christ Yeshua. C'est ça le travail d'un pasteur. C'est pas de dominer, c'est pas de contrôler les brebis, pas du tout. C'est d'éduquer et façonner les brebis, afin que le Saint-Esprit puisse les façonner comme il le veut, et que chez l'un et chez l'autre, il puisse y avoir tel don ou tel autre don, afin de servir Christ et de servir l'Éternel, à la gloire de l'Éternel lui-même. Tout cela, voilà, pourquoi tous les responsables ont bien, un rôle à jouer. Ensuite, on va parler, de l'assemblée des témoins. Si toute l'assemblée des témoins d'Israël pêche involontairement, tout ça ici, on est dans le péché involontairement.
par rapport, en fin de compte, à un commandement de Dieu. Ok? Un seul commandement de Dieu. Si tu pèches contre un seul des commandements de l'Éternel, ok? Eh bien, ça veut dire que tu es responsable devant Dieu. C'est-à-dire que ça va entraîner des conséquences, ça va entraîner des iniquités, ça va entraîner des malédictions. Ok? Je ne citerai qu'un seul commandement. 4e commandement. Observe le jour du Shabbat pour le sanctifier. Celui-là n'est jamais respecté. Mais on a bien d'autres qui ne sont pas respectés. Mais celui-là, c'est un exemple. Alors on peut demander pardon. Pardon chaque année pour ne pas l'avoir fait. Okay? Et en fin de compte, eh bien, si on demande pardon, c'est pour ne pas faire la même chose l'année suivante. Voilà pourquoi c'est extrêmement important aujourd'hui de se poser les bonnes questions et de demander pardon à l'Éternel et de revenir sur ses commandements à lui. Ok. Je ne vais pas continuer, c'est la même chose. Ici, dans ce passage, on parle en fin de compte des assemblées de témoins. Ensuite, on va parler en fin de compte de chacun des croyants. Si une âme, ici c'est si un chef au verset 22, si un chef pêche en faisant involontairement. Ensuite, verset 27, si une âme du peuple, du pays, pêche involontairement en agissant, etc. Ok, contre un seul de ces commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point être faites, qu'elle ait enfreint la Torah. Ok, vous avez la réponse. Ici, c'est une traduction qui est déjà retravaillée pour être plus proche de l'hébreu. Je ne dis pas qu'elle est parfaite, mais en tout cas, une chose est sûre, en fait, on a recherché pour aller plus loin. Ok, et effectivement, aller beaucoup plus proche de l'hébreu. Bien sûr, l'hébreu, c'est la référence. Ok, donc ça nous permet vraiment de comprendre qu'il faut aller de l'avant. Voilà pourquoi la fête de Kippour nous rappelle justement l'expiation. Bien évidemment, aujourd'hui, on n'attend pas forcément Kippour, ok, pour le faire. On attend Kippour simplement, en fin de compte, si on n'a pas fait des choses, c'est pour nous rappeler, en fait, tout ce qui n'a pas pu être fait pendant l'année éventuellement. Okay? Mais sinon, aujourd'hui, on se tourne vers Dieu, on demande pardon au travers de Christ Yeshua, et on remercie Christ Yeshua parce qu'il s'est offert lui-même en sacrifice pour nous, afin de nous laver, purifier de tous nos péchés, toutes nos transgressions, nos iniquités. Ça nous apprend, ça nous instruit, ça nous façonne. Je voudrais aller un peu plus loin, ok, parce que je voudrais passer un petit moment chez les prophètes et dans, en fait, la Brit Hadasha. Donc, on va aller, en fait, ici, ok, je vais aller dans Ésaïe. Ok, Ésaïe 43. Ésaïe 43, nous y voici. 43, verset 23. Verset 23 à 28. Donc, lisons en fait ici ce passage, 23 à 28. Donc, simplement, en fait, ce passage-là. Lisons ce passage-là si vous le voulez bien. Ok? Et tu ne m'as pas invoqué, ô Yaakov, car tu m'as laissé. Non, pardon, verset 21. On va commencer à partir du verset 21. Ok? Verset 21. Voilà. 21-28. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Okay? Donc c'est une prophétie. On est dans Ésaïe. Donc Dieu dit en fin de compte, moi je vais faire les choses autrement, puisque ça n'a pas toujours été fait sincèrement. Quand on faisait des sacrifices dans le temple, c'est pas parce que les gens faisaient un sacrifice que, en fin de compte, leur cœur était engagé. Pour beaucoup, c'était le cas, mais c'était pas forcément le cas de tous. Ok, ça veut dire pourquoi les sacrifices dans le temple, eh bien, à certaines périodes ou à certains moments, eh bien, ou chez certains, eh bien, c'était pas fait sincèrement. On venait pour faire des sacrifices, mais ça ne faisait pas le travail dans le cœur. Voilà pourquoi, en fin de compte, cette loi-là, elle était quelque part, non pas imparfaite, mais elle était impuissante. Impuissante pour changer les choses dans le cœur des hommes. Alors Dieu va faire autrement. Et il va faire autrement au travers de Christ. Il va dire maintenant, moi, je vais écrire ma Torah. Jérémie 31, 33. Je vais écrire ma Torah dans le cœur des hommes et des femmes au travers de Christ Yeshua par la puissance du Saint-Esprit. Ainsi, tout le monde, le peuple que je me suis formé, publiera mes louanges. Verset 21. Et tu ne m'as pas invoqué, ô Yaakov, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Tu ne m'as pas offert des brebis en sacrifice d'élévation, et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je ne t'ai point tourmenté par des offrandes ordinaires, et je ne t'ai point
fatigué pour de l'encens. Tu n'as pas à prix d'argent acheté pour moi des aromates, et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices, mais tu m'as tourmenté par tes péchés, tu m'as fatigué par tes iniquités, dit le Seigneur. Donc on voit bien en fait ici que cette loi qui est parfaite, elle était parfaite dans la description, c'était l'image des choses à venir. Ok, c'est ça qui est très important. Okay? C'est l'image des choses à venir. C'est pas l'ombre des choses à venir. C'est une mauvaise interprétation, qui est pas bonne. Parce que ça veut dire qu'on écarte tout. Non. La Torah, elle est bonne. Elle est saine. Elle est sainte. Elle est spirituelle. Ici, en fin de compte, mais tu m'as tourmenté, verset 24, à la fin, tu m'as tourmenté par tes péchés, tu m'as fatigué par tes iniquités. Verset 25, c'est moi. Moi qui efface tes transgressions. Pour l'amour de moi, je ne me souviendrai plus de tes péchés. Dieu, en fin de compte, au travers de Christ Yeshua, va faire un sacrifice merveilleux, plein et entier. Toutes les transgressions, les péchés et les iniquités vont être lavés, purifiés. Dès lors qu'on le reconnaît, bien évidemment. Verset 26. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Ton premier père a péché, et ceux de chez toi qui m'ont méprisé se sont rebellés contre moi. C'est pourquoi j'ai réprouvé les princes du lieu saint. Les princes, ce sont tous les hommes qui sont élevés pour, en fin de compte, être, dans la gloire de Dieu et transmettre la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'ils sont appelés princes. S'ils n'ont pas un titre forcément de prince, c'était des sacrificateurs. Mais en fait, Dieu les appelle des princes parce qu'en fin de compte, ils sont élevés en dignité spirituelle. Voilà ce que Dieu veut faire. Il veut faire de nous des rois, des princes, nous donner un sacerdoce royal. Et ça consiste en quoi? À avoir la Torah dans le cœur et d'apprendre aux autres à faire de même, avec grâce et vérité. J'ai réprouvé les princes du lieu saint Kodesh. C'est pas du sanctuaire ici, dans notre traduction française, c'est marqué sanctuaire. Non, Kodesh. En fait, c'est même les princes de la sainteté. Littéralement, c'est les princes de la sainteté de Dieu. Ils devaient veiller à la sainteté de Dieu. À toujours honorer Dieu. J'ai livré Yaakov comme dévoué par interdit et Israël aux outrages. J'ai livré Yaakov comme dévoué par interdit. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas écouté et il a persévéré dans cette rébellion, dans cette désobéissance, etc. À ne pas écouter. C'est malheureusement le chemin que l'Église prend. Depuis le IVe siècle, elle a été coupée des racines hébraïques de la foi au travers de cet empereur romain Constantin qui a mis en place une théologie différente. L'Église catholique. L'Église catholique n'existait pas au 1er siècle, ni 2e siècle, ni 3e siècle. Elle a été mise en place par l'empereur romain Constantin, avec toutes ses doctrines et ses théologies. Et les églises protestantes et les églises évangéliques, au lieu de revenir sur les racines hébraïques de la foi, sont des églises filles de l'église de Rome. Ils ont toujours enseigné, bien sûr, ils ont changé quelque chose, certaines choses, mais ils ne sont pas revenus aux racines. Ils n'ont pas dénoncé l'ignominie mise en place par Constantin, mise en place par l'Église catholique. L'Église évangélique même, elle se défend de ne pas être catholique, de ne pas être proche des catholiques, mais elle fait le dimanche, mais elle fait les Pâques chrétiennes, mais elle fait la Pentecôte chrétienne, mais elle fait Noël, elle fait les fêtes de l'Église catholique. Elle est donc fille de Rome. Spirituellement, elle est fille de Rome. Ce que Dieu n'a jamais voulu. Voilà pourquoi il faut se repentir. Repentez-vous, car le règne de Dieu est proche. C'est très important. Cela me fait mal au cœur. Je n'ai pas de jalousie, même quand je suis rejeté d'une église, où je n'ai pas le droit d'avoir un stand, etc. Je n'ai pas de revanche à prendre, mais ça me fait mal au cœur. Cela me fait mal au cœur parce que je vois des brebis qui sont rachetées par le sang de l'agneau, qui sont en train de s'enfoncer, de s'endurcir dans des théologies qui ne sont pas celles de Dieu. Allons maintenant dans Ésaïe 44. Je continue, passage suivant. 44 et je vais lire de 1 à 6. Donc on va lire en fait ici.
du verset 1 à 6. Prenons ce passage-là, si vous le voulez bien. Ok? Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël, que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. Celui qui est ton soutien, ne crains rien. Mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. Dieu a choisi Israël et n'a jamais abandonné Israël. Voilà pourquoi Israël va en fait repartir. Dieu va redresser Israël, Dieu va relever Israël. Bien sûr, Israël va être dans un gros travail aussi parce qu'il n'écoute pas comme il convient. Mais évidemment, mais en fin de compte, ils sont toujours le peuple de Dieu, évidemment. Verset 3. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les saules près des courants d'eau. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel. Celui-là se réclamera du nom de Jacob. Cet autre écrira de sa main et l'Éternel et à l'Éternel. Cet autre écrira de sa main à l'Éternel. Il prononcera avec amour le nom d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, son rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier, je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point d'Élohim. Ici, c'est la restauration d'Israël, c'est la restauration des racines qui est en cours, qui est prévue, qui est écrite. Voilà pourquoi tous les gens des nations n'ont pas à être greffés sur l'empereur romain Constantin, mais Dieu les a rachetés pour qu'ils soient greffés sur la racine d'Israël. Ils sont greffés sur Israël, parmi Israël, on va dire, pas à la place d'eux, au milieu d'Israël. Car il n'y a qu'une seule promesse qui a été faite, c'est à Abraham, Yitzhak, Yaakov. Au travers de Yeshua, oui, bien sûr, elle se réalise, évidemment, et elle se réalise sur les racines hébraïques de la foi. Très important. On continue avec le verset, 8. N'ayez pas peur, ne tremblez pas. Je monte un peu. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne t'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Ici, c'est le mot, le mot Dieu en hébreu, c'est Eloah. C'est très rare. Ce mot, en fin de compte, existe dans 57 fois dans 56 versets. C'est Dieu au singulier. En fait, c'est Dieu le Père. Le mot pluriel de Eloah, c'est Elohim. Elohim, vous connaissez. Mais Elohim, c'est toujours, en fin de compte, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En fait, ils sont trois. Et en réalité, ça l'a fait Elohim. Voilà pourquoi ils sont trois. Mais ils sont un. Voilà. C'est pour ça qu'Elohim, en fin de compte, lorsqu'il crée la terre, ils sont un. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bereshit bara Elohim. Bara est un verbe qui veut dire créer fait pour Dieu uniquement. Il est au singulier. Et Elohim, c'est un sujet qui est au pluriel. Pourquoi? Parce que nous avons là, en fait, Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. C'est Elohim. Et Eloah, en fait, existe tout court. C'est Dieu souverain, Dieu le Père, en fait, on va dire. Il n'y a point d'autre Dieu, Eloah, que moi. Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Dans tout le monde qui a été créé, les cieux et la terre qui existent, il n'y a pas d'autre rocher que Eloah. C'est le seul rocher qui existe. Il n'y en a point d'autre. Aucune autre religion, n'est valable devant l'Éternel. Il n'y a que celle qui vient. En fait, c'est pas une religion. C'est une relation, c'est un état spirituel. C'est en fait une manière d'être, une manière de parler, de se comporter, d'être façonné et d'être travaillé afin de lutter contre le péché. Il n'y a qu'un seul Dieu, Eloah. On continue avec le verset 22-28. 22-28, je passe en fait au chapitre suivant. Donc la page en fait en hébreu correspondant 22 à 28. On va lire donc en fait ici 22 à 28. Donc ici, voilà ce passage-là. Je l'éclaire afin que vous puissiez bien le voir. Le voici. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Dieu est souverain. Il a effacé ça au travers de Christ Yeshua.
Okay. Mais encore faut-il que je puisse prendre conscience de ces péchés et de ces transgressions. Car si je ne sais pas que j'ai transgressé, et si je ne sais pas que j'ai péché, comment est-ce que je peux éviter de les faire? Voilà pourquoi la Torah, elle est saine, elle est sainte, elle est spirituelle, et que je dois effectivement l'écouter et la mettre en pratique, avec grâce et vérité au travers de Christ Yeshua. Ici, Dieu dit, j'efface tes transgressions comme un nuage, et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Cieux, réjouissez-vous, car l'Éternel a agi, profondeur de la terre, retentissez d'allégresse, montagnes, éclatez de cris de joie. Vous aussi, forêts, avec tous vos armes, car l'Éternel a racheté Jacob, il a manifesté sa gloire en Israël. Oui, il a racheté, en fait, Israël. Même Israël ne sait pas qu'il a été racheté. La plupart du temps, en dehors des Juifs messianiques, qui, comme nous sommes sur la Torah, les prophètes et les psaumes, il y en a pas beaucoup qui savent, en fait, vraiment, qu'ils ont été rachetés par le sang de l'agneau, par Christ Yeshua, malheureusement. Mais pourtant, Dieu le dit là. Toutes les transgressions, toutes les iniquités, hop, du jour au lendemain, sont parties, sont parties. Cieux, réjouissez-vous, ça vaut la peine de se réjouir, évidemment. Cieux, vous pouvez vous réjouir, Profondeur de la terre, vous pouvez vous réjouir. Et les nations peuvent se réjouir, en fait, aussi. Pourquoi? Parce que si cela a été fait pour Israël, cela veut dire que ce salut, il s'étend à toutes les nations, à tous ceux qui, parmi les nations, croient, pour être greffés. Où ça? Sur Constantin? Non. Sur les pharisiens? Non. Sur les racines hébraïques de la foi, sur l'Israël spirituel de Dieu. Sur Jacob racheté. Amen. À la gloire de son saint nom. Je vous rappelle, même si ma mémoire est bonne, le mot Jacob, en fait, ici, est écrit une écriture pleine. Ça existe 5 fois. Ça veut dire, en fin de compte, pleinement racheté. Si ma mémoire est bonne. Ainsi parle l'Éternel, verset 24, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance, moi l'Éternel, j'ai fait toutes ces choses, seul j'ai déployé les cieux, seul j'ai étendu la terre. Aujourd'hui même, tu interpelles toutes les nations, tous les gouvernements, tous ceux qui dirigent les pays. Bien sûr, ils sont chefs sur leur pays, oui, mais qui a créé le ciel, qui a créé les cieux, qui a créé la terre? C'est Dieu, c'est Elohim. À Elohim, le seul Dieu unique et vrai, et c'est lui qui rachète. Voilà pourquoi tous les chefs des nations doivent aussi plier le genou devant l'Éternel, ou prendre conscience qu'il y a un Dieu qui a fait le ciel et la terre, car tous les habitants de la terre sont sur la terre de Dieu, et enfin dépendent de Dieu. Seul j'ai déployé les cieux, seul j'ai étendu la terre. Verset 25, j'anéantis les signes des prophètes de mensonges, et je proclame insensés les devins. Je fais reculer les sages, et je tourne leur connaissance en folie. Voilà, c'est très important ceci. Voilà pourquoi la responsabilité de l'Église, depuis 2000 ans, elle est très fortement engagée et qu'elle doit se repentir. Et les églises évangéliques doivent aussi se repentir, etc. Si Mulhouse a été touché, en fait, ici, par la pandémie, aussi d'une manière forte, c'est parce que c'est une des plus grandes églises. Qui est une des plus grandes églises qui, en fin de compte, avait un impact. Et il y avait un appel important sur elle, fondamental, de revenir sur les racines hébraïques de la foi. Je sais qu'il y avait un appel sur cette église, mais ils n'ont pas voulu écouter et ils ne veulent pas écouter. J'espère qu'ils seront touchés d'un esprit de repentance, afin, effectivement, qu'ils puissent revenir à Dieu, à l'Éternel, comme il le veut. J'espère de tout mon cœur. J'anéantis les signes des prophètes de mensonges, et je proclame insensés les devins. Je fais reculer les sages, et je tourne leur connaissance en folie. Car ce qui se passe, en fait, aussi, là, ça va toucher tout le monde évangélique. Tout le monde évangélique en particulier. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus avancés sur la Torah que les catholiques et que les protestants. Dieu s'en occupe. Mais les évangéliques, c'est la branche, en fait, ou les évangéliques d'une manière générale, c'était la branche la plus avancée sur le plan spirituel. Mais au lieu d'avancer encore plus sur les racines, que font-ils? Ils reviennent aux racines de l'empereur romain Constantin. C'est pas bon, ça c'est mauvais. C'est mauvais. Très mauvais. Verset 26. Je confirme la parole de mon serviteur. Quel serviteur? Yeshua.
Là, on connaît très bien, en fin de compte, ce que ça veut dire. Je confirme la parole de mon serviteur Yeshua, et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Tout ce que Dieu, en fin de compte, a choisi pour être des envoyés, eh bien, il va l'accomplir. Je dis de Yerushalayim, elle sera habitée, et les villes de Yehuda, elles seront rebâties, et je les relèverai de leurs ruines. Il y a en fait une restauration glorieuse dans les temps à venir. Je dis à l'abîme, dessèche-toi, je tarirai tes fleuves. Je dis à Cyrus, hier c'était Cyrus, aujourd'hui c'est pareil, Cyrus, eh bien en fin de compte il est mon berger. C'est une image aussi du Mashiach aussi quelque part. Et Dieu va utiliser des Cyrus pour faire telle chose ou telle autre chose. Ça veut dire qu'ils sont pleinement des Cyrus. Mais en fait Dieu se sert d'eux. Il est mon berger. Il accomplira toute ma volonté. Il dira de Yerushalayim qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Que le temple de Dieu soit fondé. Mes frères et sœurs, le temple que Dieu veut fonder depuis des dizaines d'années, des centaines d'années, des millénaires on va dire, c'est qu'il veut construire son temple. Son temple, c'est un temple spirituel qui est composé de tout un certain nombre de brebis qu'il veut travailler, façonner par sa Torah, afin d'être son temple. Voilà pourquoi la maison que Salomon a créée était trop petite. Bien sûr que la gloire de Dieu était là, mais elle était trop petite pour contenir Dieu. Dieu veut être au milieu de son peuple. Ça a toujours été son souhait, de toute éternité, d'être au milieu de ses créatures, pourvu qu'elles soient façonnées, formées, comme lui le veut. Il n'y a pas 36 moyens d'être formé ou façonné. Il suffit de suivre ses lois, ses commandements et ses jugements, ses manières de juger, afin d'être un avec lui, au travers de Christ Yeshua, celui qui nous a rachetés. Voilà donc un programme très intéressant. Okay, je voudrais aller maintenant en fait dans la Brit Hadasha, et on va aller dans Marc. Lévitique, on commence avec cette paracha, Vayikra, on commence en fin de compte le Shabbat avant la Pâque, on commence la lecture de Lévitique, et on commence la lecture aussi de Marc. L'évangile de Marc. Les Juifs messianiques avaient fait le même découpage que les parachiotes dans l'évangile de Marc. Ils avaient pris l'évangile de Marc, ils l'avaient divisé en 54 morceaux, plus les fêtes de l'Éternel. Et effectivement, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a bien une correspondance, entre l'évangile de Marc et effectivement la lecture des parachiotes, le système de lecture des Juifs traditionnels, des Juifs en fin de compte d'une manière générale. Ici, voyons, à partir du verset 1, commencement de la bonne nouvelle de Christ Yeshua, fils de Ha-Elohim. Je ne reviens pas sur la définition du mot Ha-Elohim. Ha-Elohim, ça veut dire le seul Dieu unique et vrai. Yeshua est le fils de Ha-Elohim, du seul Dieu unique et vrai, celui en fin de compte qui est le Dieu d'Abraham, de Yitzhak, de Yaakov, de Moshe, de David, des prophètes et de Christ Yeshua. C'est pour ça que quand on dit fils de Dieu, Dieu ça veut rien dire. C'est un mot qui vient de la culture gréco-romaine, et on peut tout mettre à la dimension de Dieu, sous le nom de Dieu. Mais quand on dit à Elohim, non. Quand on dit à Elohim, c'est le seul Dieu unique et vrai. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de Yitzhak, le Dieu de Yaakov. Et on va retrouver dans les Écritures en hébreu le mot à Elohim. Je vous l'ai dit, je vous ai fait déjà une petite prédication là-dessus. 374 versets nous indiquent le chemin spirituel qu'il faut suivre au travers de la Bible pour être celui qui est attaché à Dieu et rester attaché à Dieu. Et Yeshua est bien le fils de Ha-Elohim, du seul Dieu unique et vrai. Verset 2, selon ce qui est écrit dans les prophètes, voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ta voie. Ta voie. Ici, en fin de compte, c'est mieux que ton chemin. C'est pas un chemin que Dieu fait. Non, c'est une voie. Une voie qui est claire, qui est nette depuis 2000 ans. C'est pas un chemin. Non, c'est une voie. Il y a différents mots pour dire chemin en fait en grec, et il y a différents mots aussi pour dire chemin en fin de compte aussi en hébreu. En hébreu, le mot en fait c'est le mot derer. Derer, ça veut dire plutôt une voie. Ou un grand chemin, mais c'est vraiment quelque chose vraiment de très grand. Comme on va le voir tout à l'heure. Donc ici, c'est une voie. Préparera la voie de Christ.
à tel point que au premier siècle, on disait, en fin de compte, les chrétiens disaient, les croyants en Yeshua disaient, nous suivons la voie que Dieu a tracée. Ok? Et cette voie-là, eh bien, j'ai bien peur que l'Église, d'une manière générale, ne l'a pas trouvée. Ne l'a pas trouvée, en fait, encore. Elle est toujours dans des chemins détournés, dans des chemins égarés, les chemins de Constantin. Voilà pourquoi il est obligatoire, nécessaire, impératif que l'Église se repente. Que tous ceux qui se disent chrétiens, qui se disent croyants de Constantin, issus de Constantin, eh bien, effectivement, se repentent afin de suivre la voie de l'Éternel. On va retrouver ce message-là dans Matthieu chapitre 11, verset 10. On va le retrouver dans Luc 7, 27. Je vais donc pas y aller. Par contre, je vais aller dans Malachie, chapitre 3, verset 1. Voilà, lisons. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera la voie. Même chose dans les traductions, en fait, françaises. Les traducteurs, en fait, on dit le chemin ici. Mais le mot, c'est derer. Ok? C'est le mot derer que vous voyez là, en fait, ici en bas. Derer. Derer, en fait, c'est un mot qui existe 707 fois dans 627 versets. Je les ai vérifiés les uns après les autres. Cela nous parle d'abord, en fin de compte, de voix, essentiellement de voix. Ok? Les voix de l'Éternel, etc. Ok? C'est très important, ça, parce que c'est pas, en fin de compte, un chemin, c'est une voie. Il préparera la voie devant moi et soudain entrera dans son temple. Voilà pourquoi on parle ici du temple. Ici, c'est le temple que l'Éternel veut faire, en fait, ici, sur le plan spirituel. Le Seigneur que vous cherchez. Ok? Le Adon que vous cherchez. Et le messager de l'alliance, ok, le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra se tenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes simples selon la justice par la foi. Ici, c'est le mot tzedaka en hébreu, et tzedaka, eh bien, en fin de compte, ça nous parle de la justice par la foi. La première fois où ce mot apparaît, c'est dans Genèse, chapitre 15, verset 6, où il est dit que Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Il fut justifié par la foi. Parce qu'il fut justifié par la foi, il a montré comment il fallait marcher, comment il fallait fonctionner sur le plan spirituel. C'est apprendre à marcher par la foi. Peu importe ton niveau spirituel, pourvu que tu marches par la foi. Et si tu marches par la foi, Dieu va te faire passer par différents types d'épreuves afin de te façonner. C'est pour ça qu'on doit dire « Merci Seigneur pour les épreuves. Merci Seigneur parce que tu me montres le chemin. » Amen. C'est donc très important. Retenez en fait ici c'est une voie et il y a un messager de l'alliance qui est prévu. Ici on parle bien de Yeshua et de Jean le Baptiste. Cette voie-là, elle est faite en fait annoncée par le prophète et cette voie-là, elle est posée sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Oui, bien sûr. Il préparera ta voie. Verset 3. C'est la voie de celui qui crie dans le désert. Préparez la voie. Toujours pareil, pas le chemin. Et c'est la voie de l'Éternel, en fait, ici, que nous avons. La voie pas le chemin de l'Éternel. Non, la voie de l'Éternel. En hébreu, c'est derer. Si je vais, en fin de compte, ici, ok, dans Ésaïe 40, versets 1 à 13, on parle bien, en fait, de l'Éternel. C'est bien l'Éternel. On parle de l'Esprit de l'Éternel, en fait, aussi, en fait, ici. C'est pour ça que c'est jamais l'Esprit du Seigneur. Non. L'Esprit du Seigneur, ce sont les traducteurs des nations qui ont inventé ça. Dans la Bible, en fait, en hébreu, ok, vous avez l'Esprit de Dieu ou l'Esprit de l'Éternel. Ok, c'est très clair. Ok, c'est en fait ici, voilà pourquoi ces traductions, en fait, nous ont faussé le problème. Ok, nous ont faussé l'interprétation. Allons dans Ésaïe maintenant. Ok, Ésaïe chapitre 40, versets 1 à 11. Ok, voyons s'il en est. Consolez, consolez mon peuple, voici dit votre Elohim.
Votre Elohim, c'est votre Dieu. Parlez au cœur de Yerushalayim et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert la voie de l'Éternel. Pas le chemin de l'Éternel, la voie de l'Éternel. Okay? Depuis 2000 ans, cette voie, elle est en fait tracée. Elle est toute tracée. Où sont les prédicateurs? Où sont ceux qui proclament cette voie-là comme étant effectivement celle que Dieu a prévue dès le commencement? La voie de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Ici, en fin de compte, on va utiliser un autre mot, c'est le mot Messila. Messila, c'est une route ou une autoroute, si vous voulez. OK? Pour notre Elohim. Que toute vallée soit exaucée. C'est-à-dire que toute doctrine, toute colline, toute chose, en fin de compte, soit abaissée, annihilée devant ce que Dieu veut faire. Que toute montagne et toute colline soient abaissées. Mes frères et sœurs, de quoi parle-t-on ici? Que toute montagne et toute colline soient abaissées. Toute doctrine, toute église qui a une doctrine qui est posée sur Constantin, celle-là sera abaissée. Ici, que toute montagne et toute colline soient abaissées, tout ce qui n'est pas posé sur la Torah de l'Éternel, notre Dieu, sera abaissé, sera réprouvé. Okay, dans les temps qui viennent. Voilà pourquoi il est impératif de se repentir. Il n'y a pas d'autre chemin. Oubliez les chemins, il y a une voie, une seule voie. Que les côtés se changent, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant toute chair la verra. Car la bouche de l'Éternel a parlé, une voix dit crie, et il répond, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe comme le vent de l'Éternel souffle quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Okay? Regardez ce qui se passe aujourd'hui. L'Éternel souffle au travers de cette pandémie. Tout le monde est cloîtré chez soi, afin de se poser les bonnes questions. Car ce n'est pas seulement les responsables qui doivent se poser les bonnes questions aujourd'hui, mais tous les gens, tous les hommes et toutes les femmes de la terre doivent se poser les bonnes questions. Peut-être ils ne se posent pas encore les bonnes questions, mais cela va en fait enchaîner avec d'autres choses afin qu'ils se posent en fait les bonnes questions. OK? On est dans Lévitique 24, dans Lévitique 24, où il est dit il y aura des guerres, des soulèvements, des famines même, des pestes, nous dit en fin de compte, nous dit Matthieu chapitre 24. Mot peste que vous n'avez pas dans les traductions françaises, dans Lévitique 24, dans Matthieu 24, parce que ces mots-là ont été supprimés. OK? Donc, mais vous avez les traductions sur notre site. Vous pouvez en fait les récupérer si vous voulez. OK, on continue. Monte sur une haute montagne. Non. Verset 8. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Elohim subsiste, subsiste jusqu'à Constantin. Non, subsiste éternellement. Monte sur une haute montagne, Tzion, pour publier la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle du règne de Dieu avec sa Torah, pleine de grâce et de vérité au travers de Christ Yeshua. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Voilà la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle du règne de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies, au travers de la Torah, pleine de grâce et de vérité. Voilà, c'est cet évangile-là. Qu'il fallait annoncer. Oui, c'est vrai, mais je préfère pas utiliser le mot évangile parce que il a été déformé. Le mot, enfin, veut dire bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle du règne de Dieu déjà dans nos cœurs et dans nos vies. C'est ça, en fait, qui est important de bien comprendre. Or, cette bonne nouvelle du règne de Dieu, au travers de sa Torah pleine de grâce et de vérité, au travers de Christ et Yeshua, n'a pas été enseignée comme il convenait. On a enseigné un autre évangile. Et Paulos dit, maudit soit celui qui annonce un autre évangile. Cela veut dire que toute l'Église catholique est sous la malédiction, l'Église protestante aussi, et j'ai bien peur que l'Église évangélique le soit aussi, malheureusement. Sauf repentance. Sauf repentance. Mais ça ne changera rien pour l'Église. C'est une montagne que Dieu fera tomber.
de toute façon. Okay. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Yehuda, voici ton Elohim. Elohim n'a qu'une seule parole, une seule doctrine, celle qui vient de la Torah, pleine de grâce et de vérité au travers de Christ Yeshua. Voici le Seigneur, l'Éternel vient, avec puissance, et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra des agneaux dans ses bras, et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Oui, Dieu va récupérer ses brebis. Attention aux faux bergers, aux mauvais bergers. Ézéchiel 34, Dieu dit qu'il va reprendre ses brebis et il va le faire. Quittons maintenant, en fait ici, et revenons donc en fait ici, à notre Marc. Marc ici, je ne vais pas m'étendre en fait aussi sur les autres versets. Ici, il est dit en fait ici dans les commentaires, et l'on verra la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. C'est bien en fait une prophétie de Malachie. Malachie chapitre 3, versets 17 à 18. Et l'on verra encore la différence sur la terre entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. Malachie 3, versets 19 à 24. Ou dans vos Bibles, en fait, ici, c'est en fin de compte Malachie chapitre 4 versets 1 à 6. On parle de la justice par la foi et on y rappelle la Torah. Donc ici, voyons, chapitre 4, de versets 1 à 6, ou 3, 19 à 24 dans les Bibles en fait en hébreu. Car voici le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameaux. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice par la foi. Tzedaka en fait en hébreu. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Verset 4 du chapitre 4, ou verset 22 du chapitre 3. Souvenez-vous, Dieu est en train de préparer une voie. Il parle de la voie qu'il va faire au travers de Christ. Et il dit ici, souvenez-vous de la Torah de Moshe, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des lois et des jugements justes. Mishpat, eh oui, ce sont des jugements justes, c'est-à-dire des manières de juger, de manière à juger comme Dieu juge. Comment je peux être considéré comme juste, selon la justice de Dieu, si je ne juge pas comme Dieu juge? Je dois apprendre à juger selon les jugements de Dieu. Dieu nous donne une foultitude de jugements. Malheureusement, ce mot mishpat est très mal traduit dans les traductions françaises. Voilà pourquoi le croyant ne peut pas être élevé comme il convient, dans ces traductions. Pourquoi? Parce que cela a été masqué par des traducteurs qui ont perverti la traduction quelque part. C'est dommage, mais c'est une réalité spirituelle. Mais les brebis doivent se réveiller, bien évidemment, et Dieu va venir à leur aide. Voici, je vous enverrai, regardez, Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Ce n'est pas encore le jour de l'Éternel, on est bien d'accord. C'est encore des temps de secousse, non pas de grande tribulation, mais ce sont des épreuves terribles qui vont venir. Je répète, famine, peste, guerre. Beaucoup de gens ont fait au chômage, des crises financières énormes qui vont venir. Tout cela, ce n'est que le commencement des douleurs. Des douleurs pourquoi? Pour rappeler le bon sens aux gens, pour que justement en fin de compte ils puissent se repentir, se tourner vers le seul Dieu unique et vrai. C'est aujourd'hui le cas pour toutes les nations, pour tous les hommes, toutes les femmes et toutes les familles de la terre, car Dieu fait une promesse à Abraham, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est une promesse qui existe en Genèse 12, verset 3. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est en qui? En Abraham. Or, je ne crois pas que dans le monde chrétien, on enseigne être des fils et des filles d'Abraham, à récupérer les promesses, justement, pour que les promesses d'Abraham puissent être accomplies dans nos cœurs et dans nos vies.
Abraham marchait selon la Torah. Et effectivement, nous devons apprendre à marcher selon la Torah. Tous ceux qui n'enseignent pas ces choses-là ont dévié, perverti le message. Voici, je vous enverrai Élia. Élia, c'est Élie, le prophète avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Ce jour grand et redoutable. C'est un jour terrible, hein, quand les jugements de Dieu vont venir, et les jugements vont venir. Et le verset ici, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. C'est terrible, hein? Voilà. Enfin, c'est clair. Donc ici, également, dans Ésaïe 57, ici, verset 14-15, frayez la voie, préparez la voie, ok? Pas le chemin, ok? On parle de la voie, ok? Ésaïe 62, 10 à 12, préparez la voie. Je vous laisse ces passages, vous pouvez les lire tranquillement, ok, ils apparaissent à l'écran, vous pouvez faire une pause et les regarder. J'ai pas le temps de lire, là, ça ferait trop long. Matthieu 3, 3, pareil, on répète en fait ici la même chose, ok? Dans Marc chapitre 3 verset 1, on rappelle la même chose. Dans Luc chapitre 3 verset 3 à 6, toute chair verra le salut de Ha Elohim, le salut du seul Dieu unique et vrai. Même si cela a été caché, cela se saura et cela va se savoir de par tout le monde. Dieu va faire les choses et les circonstances pour qu'il en soit ainsi. Jean chapitre 1 verset 15 à 17 nous dit en fait, nous parle de la grâce et de la vérité. Oui, la Torah a été donnée à Moshe, oui. La grâce et la vérité sont venues au travers de Christ Yeshua, oui, mais c'était sans annuler la Torah. Il est venu pour nous révéler la Torah avec grâce et vérité. Ah, c'est quand même terrible ça. Vous voyez comment en fait le malin il agit dans le cœur des gens? Eh oui, c'est ça, c'est la perversion. Mais derrière, il y a des esprits qui viennent de Rome. Ok, voilà pourquoi il est très important de couper les liens spirituels et les liens d'âme avec Rome. Car si je ne demande pas pardon pour ces liens d'âme et ces liens spirituels, eh bien, cela veut dire que j'ai du mal à me repentir et à venir vers le seul Dieu unique et vrai. Pourquoi? Parce que la théologie du remplacement, au travers de la théologie du remplacement, si elle n'a pas été dénoncée, cela veut dire qu'elle a pris place dans nos cœurs et dans nos vies. Cela veut dire qu'il y a des liens spirituels avec Rome. Et ces liens spirituels existent. La preuve, tout le monde chrétien est touché par cela. Malheureusement. Pourquoi? Parce qu'ils font dimanche. Parce qu'ils font les fêtes de Constantin et non pas les fêtes de l'Éternel. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que spirituellement, ils sont liés avec Rome. Et il faut couper ces liens spirituels. Il n'y a pas 36 solutions. Il faut demander pardon et prendre en fin de compte au nom de Yeshua. Je coupe les liens, je demande pardon à Dieu. Pardon, mon Dieu, d'avoir suivi des théologies erronées. Pardon d'avoir suivi des fêtes qui ne sont pas tes fêtes. Père très saint, je te demande sincèrement pardon. À partir de maintenant, je veux suivre ta parole au travers de Christ. Ta Torah, ok, t'es faite avec grâce et vérité au travers de Christ Yeshua. Pardon, Père très saint, je te prie dans le précieux nom de Yeshua que tu me touches et que par ton Saint-Esprit, tu me révèles la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur à la gloire de ton Saint-Nom au travers de Christ Yeshua. Pardon, Père. Et je veux revenir et je change de voix après avoir demandé pardon. Mais si je change de voix sans demander pardon, ok, sans demander pardon, sans reconnaître le péché, il n'y a pas de pardon. Il faut que je demande pardon à Dieu. Et Dieu est fidèle et juste pour pardonner. Ok. Toute chair verra le salut de Elohim. Jean 1, 15 à 17, donc la grâce et la vérité est là, oui bien sûr. Jean chapitre 1, verset 19 à 27, on nous parle de la voix de l'Éternel. Je vous laisse découvrir ces choses-là. Je voudrais quand même lire mes 8 versets, en fait, de ma Brit Hadasha. Yohanan parut, verset 4, baptisant dans le désert, proclamant à haute voix. Eh oui, ici c'est proclamer à haute voix. Dans nos traductions, nous avons prêché. Eh oui, prêcher, ça c'est l'héritage en fin de compte de catholique. Eh oui, le verbe kérousso. Kérousso, en fin de compte, la plupart du temps, c'est traduit par prêcher. Ok, on n'a pas besoin de prédication, en fin de compte, ou de prêche qui, en fait, disent n'importe quoi. Non, c'est proclamer à haute voix ce que le Seigneur a dit.
tout simplement. Proclamer à haute voix, kérusso, ça veut dire proclamer à haute voix. C'est le premier sens de ce mot. Ok, mais Yohanan, qu'est-ce qu'il est venu? Est-ce qu'il est venu prêcher dans le désert? Non, il n'a pas prêché. Il est venu proclamer à haute voix quoi? Qu'il fallait se repentir. Le baptême de la repentance. Eh oui, très important. Le baptême de la repentance, pourquoi faire? Pour le pardon des péchés? Non, faux, erreur. Erreur de traduction en fait aussi. Aphésis, le mot aphésis. En grec, c'est traduit souvent par péché, par rémission, ok, ou pardon. C'est réducteur. Non, le vrai sens qu'on doit chercher dans les vieux dictionnaires, c'est plutôt la délivrance de l'esclavage des péchés. Ah, c'est beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire le baptême de la repentance pour la délivrance de l'esclavage du péché. Ainsi, si je me demande pardon en fait à Dieu, je me fais baptiser en fait dans un baptême de repentance, je demande pardon à Dieu, je me fais baptiser comme Jean le Baptiste en fait le faisait, je plonge dans l'eau et je ressors effectivement. À ce moment-là, si je suis sincère en fait bon de cœur, cela veut dire qu'à partir de ce moment-là, eh bien en fin de compte, la délivrance de l'esclavage du péché peut commencer. Mais il faut que je sois instruit et façonné sur ce qui est péché, transgression et iniquité. Mais la délivrance, elle est acquise. Oui, c'est la délivrance, c'est Yeshua. Yeshua, ça veut dire délivrance déjà. La délivrance de l'esclavage du péché, je peux à ce moment-là ne plus être dépendant de cet esclavage-là. Les chaînes sont rompues, ok, et à ce moment-là, je peux avancer avec effectivement Yeshua à mes côtés pour avancer avec droiture dans la voie que l'Éternel a prévue pour moi. Et étape par étape, eh bien, je vais me libérer des péchés, de l'esclavage du péché, parce que je vais comprendre ce que c'est qu'un péché, ce que c'est qu'une transgression, ce que c'est qu'une iniquité. Mais si je n'apprends pas ce que c'est qu'un péché, une transgression, une iniquité, eh bien, je vais jamais avancer. Et la délivrance de l'esclavage du péché, ça ne va pas se faire. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, dans la plupart des églises, eh bien, on n'a jamais, en fait, ici, ou très peu, sauf certains cas, on n'a pas émondé les brebis, on les a pas élevées comme il faut. Donc, résultat des courses, la plupart des croyants sont des croyants qui sont restés charnels. Ils n'ont pas été instruits, ils en sont encore au lait. Au lait parce qu'on ne les a pas instruits comme il convenait. On leur a pas donné les traductions correctes. Ok, et pour, en fait, ici, plus facilement les manipuler, plus facilement les contrôler, plus facilement, en fin de compte, les ponctionner, bien sûr, pour, en fait, recevoir d'eux la dîme et les offrandes. La dîme et les offrandes, c'est obligatoire. Ce n'est pas une raison pour ne pas la payer. Il faut toujours la payer. Si vous ne savez pas à qui la payer, mettez-la sur un compte à part, mais payez-la. Ça, c'est très important. Sinon, vous vous entraînez des malédictions sur vous. On continue. Verset 4. Je ne vais pas lire en fait les commentaires en fait en dessous, mais vous pouvez aller voir dans tous ces versets en fait ici en dessous, ça nous parle en fait compte ici justement de tous ces mots-là. Le mot la délivrance de l'esclavage des péchés, c'est le mot aphésis. Ok, aphésis, c'est donc en fait ici très important. Ce mot-là, en fin de compte, vous avez un petit plus en fait ici, ok, qui apparaît devant le mot la délivrance de l'esclavage. Ok, le voici. Eh bien, en fin de compte, vous le retrouvez. Vous l'avez, en fin de compte, ici. Il existe, si ma mémoire est bonne, 17 fois. Dans tous ces versets-là, on te parle de la délivrance de l'esclavage des péchés. Délivrance de l'esclavage. Tu as acquis la délivrance de l'esclavage, mon frère. Ça veut dire que tu n'es plus dépendant. Maintenant, c'est à toi de faire. Est-ce que tu veux, en fin de compte, est-ce que tu vas retomber ou pas retomber? Alors, il faut que tu t'instruises. Tu as 17 versets ici où tu vas trouver la délivrance de l'esclavage. Si dans ta traduction, tu ne veux jamais trouver ces mots-là, ces mots-là n'existent pas, c'est traduit par simplement pardon des péchés ou rémission. Non, c'est pas seulement ça. Si tu les veux en fait exactement, tu vas sur le site Yeshua et tu trouveras déjà les 4 évangiles. Les 4 évangiles sont déjà traduits sur le texte grec du 17e siècle et non pas du 19e siècle. Je rappelle que toutes les Bibles sont traduites sur les textes grecs du 19e siècle, donc sur les textes grecs faussés. Nous prenons le texte grec du 17e siècle, ok, qui est déjà beaucoup plus intègre, ok. Et en fin de compte, nous avons retraduit dans la pensée hébraïque. Ce qui fait qu'effectivement, ça nous donne une parole qui est vraiment greffée sur la Torah, les prophètes et les psaumes.
à la lumière de Yeshua. Je vous encourage à les découvrir. 16 versets, le mot existe 17 fois dans 16 versets. Vous les avez tous là, vous pouvez les parcourir. Je continue avec le verset 5, ici. Tout le pays de Yehuda, regardez. Okay. Voilà Jean le Baptiste. L'onction de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. Okay. L'onction de Dieu est là, et effectivement, le prophète, en fait, il est là. Le prophète Amabil, Yohanan Amabil. Yohanan Amabil, c'est Jean le Baptiste. Okay. Il appelle à la repentance, selon la volonté, en fait, bon de Dieu, à revenir, en fin de compte, sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Parce qu'à ce moment-là, mes frères et sœurs, pas une seule ligne du Nouveau Testament n'est écrite. On est bien sur la Torah, les prophètes et les psaumes, mais l'onction et Dieu de Dieu est là. Okay. Il appelle à la repentance. Tout le pays de Yehuda et tous les habitants de Yerushalayim se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés. Ils confessaient leurs péchés, leurs erreurs. Ils avaient oublié, en fait, la Torah. Ils la connaissaient parce que c'était des Juifs pour la plupart. Okay. Mais ils la confessaient, ils ne l'écoutaient plus, ou certains, beaucoup ne l'écoutaient plus. Confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Yarden, le Jourdain. Yohanan avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Pourquoi dit-on cela? Okay. Est-ce que ça a une importance qu'il porte un vêtement de poil de chameau? Oui, c'est important. C'est très important parce que c'est un symbole. Yohanan, il s'embarrassait pas des choses de ce monde. Oui, bien sûr, il était dans le désert, déconnecté des choses de ce monde. Okay. Un vêtement de poil, pas n'importe quel poil. Ça aurait pu être des poils d'une autre bête. Non, poil de chameau. Chameau, en fait, en hébreu, c'est en fin de compte, okay, la lettre la plus grande. Ok. Et oui. C'est la lettre, en fin de compte, qui symbolise aussi la connexion, en fait, avec Dieu. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il dit exactement ce que Dieu veut qu'il dise. Okay. Pas autre chose, rien que ce qu'il dise. Et Dieu, dans sa bonté et sa miséricorde, il veut sauver. Voilà pourquoi, en fin de compte, il appelle à la repentance. Ici, déjà, confesser, en fait, ses péchés. Okay. Et en fin de compte, Dieu dit, en fin de compte, à Yohanan, tu vas dire cela. Et il a une ceinture de cuir autour des reins. Okay. La ceinture de cuir, c'est le symbole, en fin de compte, de la Torah. Oui, bien sûr. Okay. De la vérité. Du cuir. Le cuir, ça symbolise la peau donc du sacrifice, oui bien sûr. Ok, ça nous parle de sacrifice. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage, donc de choses totalement, pleinement cachères, effectivement. Ok. Parmi les insectes, la sauterelle est le seul animal qui peut être mangé parce qu'il a des jambes, en fait, plus hautes que son corps. Ok. Encore que toutes les sauterelles ne sont peut-être pas cachères. Ok. Attention donc à ça quand même. Donc, ici, ça c'est très important. Tous les autres insectes ne sont pas consommables. Cela entraîne des maladies, des maladies, comme en fin de compte, ce qu'il y a actuellement, la pandémie actuellement, c'est une épizootie. Ça vient en fin de compte d'une maladie, en fin de compte, infectieuse qui est sur des animaux, probablement la chauve-souris, et effectivement, donc ça s'est répandu chez les hommes à cause de consommation, en fin de compte, d'aliments qui étaient effectivement absolument abominables à Dieu. Donc Dieu se sert de cela. Verset 7, il proclama à haute voix en disant, il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses sandales. Et oui, il proclamait à haute voix. Kérousso, en fait, ici, c'est le verbe, en fait, grec, qui veut dire plutôt proclamer à haute voix. Je vous encourage, mes frères et sœurs, là où vous êtes plantés, à proclamer à haute voix qu'il y a une voie de salut préparée par l'Éternel au travers de Christ Yeshua. Oui, bien sûr. Afin de restaurer et donner une chance à tous ses habitants dans le monde qui sont dans l'épreuve. Le Seigneur dit dans Apocalypse 3, 12, qu'il préservera celui qui garde son témoignage, il le garde de la corruption, de la tentation qui va venir, des épreuves qui vont venir pour éprouver tous les habitants de la terre. Apocalypse 3, 10. Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses sandales. De qui parle-t-il là? Bien sûr de Yeshua. Moi je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Et oui,
Il y a un baptême d'eau, c'est en fait l'attitude de cœur des hommes. Le baptême d'eau, on plonge dans l'eau et on sort de l'eau. C'est comme si on mourait avec Christ et on ressort en fait en nouveauté de vie, etc. Avec Christ. Ok, c'est là l'homme nouveau. Mais cet homme nouveau, ok, il faut qu'il reçoive aussi le Saint-Esprit. Ok, il y a donc un baptême du Saint-Esprit. On le dit en fait ici. Sans le Saint-Esprit, on n'a pas de force. Et on n'a pas, en fin de compte, toute la révélation pleine de grâce et de vérité au travers de Christ Yeshua. Voilà pourquoi ce baptême du Saint-Esprit, c'est Yeshua qui le donne. Il a reçu du Père le Saint-Esprit et en fait, il le donne. Il le donne à qui, en fait, veut le recevoir. Oh oui, bien sûr. Ok, mais en fait, à qui veut le recevoir, qui lui appartient. Et c'est en fin de compte ici, avec le Saint-Esprit, que l'on peut avancer. Car si le Saint-Esprit est là, c'est la main de Dieu. C'est la toute-puissance de Dieu. Or, si c'est la toute-puissance de Dieu, est-ce que c'est difficile d'écouter les commandements de Dieu et de les mettre en pratique? Absolument pas, car la main de Dieu est là, le Saint-Esprit est là, pour nous apprendre à faire exactement comme il le veut, afin d'être des fils et des filles de Dieu, des fils et des filles de Elohim, le seul Dieu unique et vrai. Même chose, je n'irai pas voir en fin de compte ici les versets. En fait ici, vous avez en fin de compte ici plein de versets, je vous encourage à aller les voir quand même. Ok, Matthieu 3, 11, on parle du baptême d'eau et du baptême du Saint-Esprit. Luc 3, 16 à 18, on te parle idem de la même chose, mais aussi de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. C'est pas un autre évangile qui a été annoncé, c'est le baptême de la puissance de Dieu, ok, pour ceux qui sont baptisés, afin qu'ils puissent rentrer dans le royaume de Dieu, dans le règne de Dieu dans leur cœur et dans leur vie. Jean chapitre 1 versets 26 à 28 nous dit à Béthanie au-delà du Jourdain. C'est là que Jean le Baptiste opérait. Jean chapitre 1 verset 30 à 33, idem. Chapitre 1 verset 4 à 5, recommandation de Yeshua de rester. De rester jusqu'à quand? Jusqu'à Shavuot. Bientôt c'est la Pâque. Et bien sûr, en fin de compte, il va dire à ses disciples, restez jusqu'à la Pentecôte, jusqu'à Shavuot. C'est-à-dire 50 jours après la fête des prémices. C'est là qu'ils vont recevoir la puissance du Très-Haut. Cette période entre Pâques et la Pentecôte et Shavuot, dans le calendrier de Dieu, je dis bien dans le calendrier de Dieu, est une période très importante où on va être travaillé, façonné, etc., d'une certaine manière, afin de se préparer à recevoir l'onction de Dieu. On ne reçoit pas l'onction, en fin de compte, comme cela. L'onction qui a été donnée à droite et à gauche, c'est une onction qui permettait d'avoir des signes et des prodiges pour montrer que l'Éternel Dieu était là. Mais ce qu'il voulait au travers de cette onction, c'était de dire, mes fils, je suis là, et je suis là pour que vous reveniez à moi, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, au travers de Christ Yeshua. Et non pas pour recevoir l'onction et faire ce que l'on voulait, comme on voulait. Non. C'est pour faire la volonté de Dieu. Voilà pourquoi l'onction qui a été distribuée n'a jamais perduré dans les églises et qu'elle s'est partie à un certain moment. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas agréer des fondements erronés et que Dieu ne peut absolument pas agréer les fondements de l'empereur romain Constantin. Ça, c'est impossible. Dieu a sa propre Torah. Et Dieu a ses propres lois, ses propres jugements. Ok. Et ceux-là sont parfaits. Donc voilà pourquoi il est très important de bien être instruit comme il faut. Donc je vous encourage dans les 7 semaines qui vont être entre la Pâque et la Pentecôte à effectivement travailler correctement à votre salut. Ok, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua. Acte 2, versets 1 à 4. Là, c'est l'onction de Shavuot, l'onction de la Pentecôte, sur tous les disciples qui sont bien enseignés sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Ce sont des Nazoriens, des consacrés consacrants. Ils ont tous la Torah dans le cœur et ils l'enseignent aux autres à faire de même. Ok, ce sont des Nazoriens. Okay. Acte 11, verset 16. Pétros parle du baptême d'eau et du baptême du Saint-Esprit. Pour les nations maintenant.
C'est avec en fait Corneille, souvenez-vous. Et effectivement, cela s'ouvre aux nations. Cela n'est pas simplement pour les Juifs, c'est aussi en fin de compte pour les nations. Le même baptême d'eau et le même baptême du Saint-Esprit pour être greffé sous les racines hébraïques de la foi, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, absolument pas sur l'empereur romain Constantin. Donc, aucune montagne, aucune colline ou appartenir à telle église ou telle église, non. Vous avez été rachetés par le sang de l'agneau pour être greffés sur les racines d'Abraham, de Yitzhak, de Yaakov, de Moshe, de David, des prophètes, de Yeshua, sur l'Israël spirituel qui est posé sur les racines hébraïques de la foi. Ok, à la gloire de l'Éternel. Verset Acte 19, versets 3 à 7. Tous ne savent pas qu'il y a 2 baptêmes. Oui, là on s'aperçoit qu'il y avait Apollos. Apollos, en fait, il enseignait avec beaucoup de zèle. Mais en fait, il n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Donc il dépensait beaucoup d'énergie, etc. Ok, de par lui-même. Alors on va lui parler. Et puis en fin de compte, Apollos va en fait l'imposer ses mains sur Apollos et 11 qui sont avec lui. Et effectivement, ils vont recevoir le Saint-Esprit. Ça va aller beaucoup mieux, effectivement, en fait, ensuite. Parce que la puissance du Saint-Esprit est là pour nous révéler la grâce et la vérité, pleinement la grâce et la vérité, et nous donner toute la puissance et la volonté de Dieu. Ok? C'est ça qui est très important. C'est fondamental. Ces 2 baptêmes sont essentiels. Et si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, dans Luc chapitre 11, il est dit qu'il suffit simplement de le demander. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite en ce Shabbat un très bon Pessah qui va arriver donc mardi prochain, mardi soir. Pessah, c'est la fête de Pâques. Donc je vous engage à la célébrer de tout votre cœur, de toute votre âme, avec votre famille ou les personnes qui sont chez vous, à la gloire de l'Éternel. Ne manquez pas cette Pâque de l'Éternel. Et si jamais, en fait, certaines personnes l'ont manqué, sachez que l'Éternel, dans sa bonté immense, a prévu pour tous ceux qui manquent cette date. Et cette date est impérative dans le calendrier, quelque part. Donc ne la manquez pas. Si jamais vous l'avez manqué, l'Éternel, dans sa bonté, prévoit également un Pessah Sheni, c'est-à-dire une 2e Pâque, qui doit avoir lieu le 2e mois à la même date, le 14e jour, au soir du 2e mois. Si vous n'avez pas célébré cette première Pâque, eh bien vous pourrez la célébrer en fait dans ce 2e mois. C'est très important car cette année 2020, c'est une année prophétique, une année exceptionnelle. C'est le début du commencement des douleurs pour tout le peuple français, pour tous les peuples européens, pour tous les peuples du monde entier. Repentez-vous car le règne de Dieu arrive. Le règne de Dieu est proche. Que l'Éternel vous bénisse dans le précieux nom d'Yeshua. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Shalom.